Bonjour Didier Pépin. Bonjour. Tu es photographe, naturaliste, professeur de biologie. Tu aimes arpenter la forêt jurassienne afin d'y rencontrer ses hôtes, comme par exemple le grand tétras, la gélinotte des bois, la chouette chevêchette. Comment t'es venue cette passion de la photographie animalière? Très progressivement. En fait, au départ, je suis avant tout un observateur, naturaliste, observateur. Alors ça, depuis très longue date, parce que mes premières jumelles, j'avais 15 ans. Voilà, quand mon frangin m'a offert la première paire de jumelles, j'avais 15 ans. J'en ai 53 maintenant. Et la photo, ça n'a pas été tout de suite ça, même si je faisais un peu de photos comme ça, mais voilà, je ne me suis pas vraiment passionné pour l'image. Je suis resté un passionné d'abord d'observation. Et puis après, c'est le plaisir de partager en fait. C'est vrai que accumuler toutes ces données, ces observations pour les garder pour soi, c'est pas les partager avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce que déjà avec sa famille pour commencer. C'est une façon de les revivre à nouveau. Et j'ai trouvé qu'effectivement la photo c'était un bon moyen pour partager avec les autres. Alors ça a été d'abord la famille, mais les amis, et puis aujourd'hui le bouquin quoi. Voilà. Tu es venu avec un magnifique livre constitué de photos et de notes de terrain. Comment est venue cette passion pour cet animal, le lynx, puisque c'est le titre de l'ouvrage, c'est La forêt du lynx. Oui. Alors cette passion du lynx, elle m'est venue, en fait c'est une rencontre avec une personne qui s'appelle Jacques Rime, qui est un naturaliste, dessinateur, graveur suisse, qui a cette passion lui pour le lynx, et j'ai assisté à une de ses conférences un jour, et voilà, j'ai eu des frissons dans le dos, ça m'a donné vraiment envie. Bon, je connaissais le lynx, j'espérais un jour le voir, comme tout le monde espère voir le lynx, hein. Mais là vraiment cette conférence m'a vraiment donné envie de le voir quoi. Donc à partir de cette date j'ai tout mis en œuvre pour le voir quoi. Voilà. Est-ce que cette rencontre a été facile? Je me suis lancé un grand défi parce que à l'époque quand j'ai parlé avec Jacques Rime, il m'avait confié que pour lui ça avait mis 8 ans. 8 ans avant de rencontrer son premier lynx. Alors je m'étais dit je vais devoir au moins faire autant, et puis peut-être que je mettrai encore plus de temps que lui, mais bon, ça fait rien, j'étais motivé et j'ai eu envie. Et en fait, les choses se sont passées tout à fait différemment. Alors je sais pas, il y a une part de chance, je pense, puis il y a aussi le fait qu'à l'époque où Jacques Rime a fait son terrain, il y avait sans doute moins de lynx qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui la population se porte plutôt bien. Donc j'ai bénéficié de cette quantité de lynx plus importante à cette époque-là. Et c'est vrai que dès le premier automne, j'ai décidé en août, et ma première observation, elle remonte, d'abord une observation auditive au mois d'octobre, et puis ma première observation remonte en mars de l'année suivante. Voilà. Donc c'était relativement rapide. Par ailleurs, tu organises des expositions comme au Salon de Génin, mais entre autres, et puis aussi des conférences. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ces activités? L'idée, c'est d'avoir décidé de partager cette passion pour le lynx en éditant un livre. J'ai voulu faire quelque chose de plus global, c'est-à-dire plutôt que de m'en tenir à un simple livre entre guillemets, même si c'est déjà une belle aventure. On a conçu avec mon épouse, ma fille, donc une conférence entièrement consacrée au lynx, et également une exposition qui est là aujourd'hui dans le salon, que je vais présenter, voilà, et qui a déjà tourné 1 an. On va repartir dans une nouvelle publication du livre, puisqu'il est épuisé aujourd'hui. Il sera réimprimé fin septembre, et on va repartir pour 1 an sur les chemins, dans les différents festivals, les rendez-vous. Et tous les rendez-vous de conférences et d'expos sont sur mon site, en tapant mon nom, didierpépin.jimdo.com. On peut avoir toutes les infos, toutes les dates des prochains rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup Didier. Merci à toi.